De retour dans Totalement Foot, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, bon appétit aussi, si vous mangez, je sais que c'est l'heure. C'est la deuxième partie de cette émission. Et il est l'heure d'accueillir notre invité. Ce soir, c'est un joueur de l'Étoile sportive de Connerré. Il est avec nous, il est passé par le centre de formation du Mans FC, a joué en CFA2 à Chartres et à Alençon. C'est Julien Gann qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On l'a dit, vous êtes joueur de l'ES Connerré depuis combien de temps ? C'est la 4e saison là. C'est la 4e saison. Avant de parler de vous et de votre carrière, on va d'abord revenir sur le match du week-end. Qu'est-ce qui s'est passé contre Louvernay, bon dernier depuis le début de la saison? On est tombé face à une équipe qui a très bien défendu et nous on n'a pas su créer la petite étincelle qui aurait fait qu'on puisse marquer. Ouais. Donc voilà, ils ont très bien défendu, ils ont joué le match parfait. Et ils marquent la 93e minute sur un compte. Ouais, ça fait mal. Donc eux, ils ont joué le coup à fond et nous, on était sur un match qu'on a mal mené. Vous êtes cependant encore 3e du championnat de division d'honneur avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites, il me semble, c'est ça ? C'est ça. Comment vous analysez ce début de championnat pour votre équipe ? Il est plutôt pas mal, on va dire. Dans le jeu, on est plutôt bien. Après, effectivement, il y a une équipe qui se détache là-dedans, la Flèche, qui a pris pas mal d'avance. Donc voilà, mais on est dans le trend qu'on s'était fixé, nous. Donc après, à nous de réussir la fin du petit trend. Le classement que vous occupez, 3e place, donc ouais. C'était l'objectif du club ? L'objectif du club, c'est d'être dans les 3 premiers à la fin de saison, donc effectivement d'être à la trêve pas trop loin pour atteindre cet objectif à la fin de saison. À 8 points du solide leader, on l'a dit, le Racing Fléchois, est-ce que vous pensez que vous pouvez toujours jouer la montée ? On peut la jouer, effectivement, si on s'arrête maintenant, c'est difficile. Non, ils ont pris une grosse avance et on les joue bientôt. Ce week-end, ils ont fait un faux pas, ça aurait été l'occasion de les rattraper un petit peu, mais non, c'est toujours possible. Il va falloir faire des gros matchs. Ils ont pris pas mal d'avance, donc voilà. Maintenant, à nous de pallier à ça. Alors, vous commencez le football au FC Chartres, c'est la ville aussi où vous êtes né, il me semble. Tout à fait, ouais. C'est ça. À 6 ans, donc, vous commencez le foot. Vous rejoignez ensuite le sport-études à Châteaudun à l'âge de 13 ans, puis la section toujours sport-études à Châteauroux à 15 ans. Ouais, et puis vous intégrez ensuite le centre de formation du MUC 72. Pourquoi justement être venu au Mans ? C'était l'étape d'après le sport-études. Donc il y avait à l'époque 2 clubs professionnels qui voulaient que j'intègre le centre de formation. Donc il y avait Laval et Le Mans. Le Mans avait des structures très bonnes. Au niveau de la scolarité, c'était important aussi pour mes parents de rejoindre un gros pôle. Donc voilà, le tout était réuni pour rejoindre Le Mans à cette époque-là. C'était qui l'entraîneur à l'époque ? Rémi Cavaillès. Rémi Cavaillès. Et vous avez eu des coéquipiers à cette époque-là, cette saison au MUC 72, qui sont passés pro ? Oui, des coéquipiers. De ma génération, il y a Samuel Bourg. D'accord. Après, on fait partie c'était une année où il y a eu la Coupe Gambardella. Ouais. Donc avec de très bons joueurs qui sont aujourd'hui professionnels. Et vous avez gagné la Coupe Gambardella ? Moi je l'ai pas gagné, non, mais on était sur dans le centre de formation avec les joueurs qui la faisaient. Donc effectivement il y a Ludovic Ball, Coutader, etc. qui sont après sortis, mais qui sont de la génération d'avant moi. Et comment s'est passée cette saison au Mans ? Enrichissante. Dur, on va dire, au niveau du foot, parce que il y a eu un problème au niveau des licences, donc on avait le droit à un nombre de mutés très restreint. D'accord. Sur cette année-là, on était 9 recrues et il y en avait que 3 qui avaient le droit de jouer, donc forcément c'était un peu compliqué, mais très bonne, puisque voilà, ça m'a durci et donc c'était très enrichissant. Alors ensuite, retour au Bercail, au FC Chartres, et puis quelques années plus tard, vous signez à Alençon, toujours en CFA 2. C'est ça, et puis retour en Sarthe, puisque vous signez pour l'équipe de Connerré, justement. Pourquoi ce retour à un plus faible niveau alors que vous étiez en CFA2 ? Alors plus un choix de famille. J'allais avoir mon premier enfant. Au niveau de mon métier, je me rapprochais de mon métier. Donc c'était un peu compliqué d'allier le tout à ce moment-là. Donc effectivement, j'ai fait un choix par rapport à mon premier enfant. Et vous avez
un cousin bien connu des footballeurs, Benjamin Nivet. Tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a apporté parce que il a 10 ans de plus que vous, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a apporté étant jeune? Beaucoup, parce qu'il m'a appris beaucoup. Je jouais souvent avec lui et il m'apporte encore aujourd'hui. Il est encore footballeur malgré son âge. Donc, non, il m'a apporté beaucoup, surtout quand j'ai intégré des structures professionnelles où là, il m'a énormément conseillé et ça a été un point d'appui parce que j'ai quitté ma famille à 13 ans, donc c'était un peu jeune. Ouais. Lui a fait de même, donc il m'a beaucoup conseillé là-dessus. Y a-t-il des questions, Justine, sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, Antoine. Donc, il y a une question de Michael Robras sur Facebook. Que fais-tu dans la vie et est-ce facile de concilier foot et travail? Donc, je suis conseiller au Crédit Agricole. Concilier le foot et le travail, je mettrais aussi le foot, le travail et aussi ma vie familiale, je l'ai dit avant. Mais voilà, il y a ma femme qui fait beaucoup de choses aujourd'hui parce que je passe beaucoup de temps en dehors de la maison, donc je la remercie. Mais elle me permet de vivre ma passion à 100%. Et voilà, c'est compliqué, mais j'ai un coach qui me facilite tout ça et une femme qui me facilite aussi tout ça. Donc on y arrive petit à petit à concilier le tout. Merci Julien Gann d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, on fait un petit quiz, c'est un petit jeu, allez sympa, c'est nouveau, c'est un nouveau concept. Vous connaissez l'émission Mot de passe autour de la table? Vous savez, vous avez une liste de mots et vous devez faire découvrir ces mots justement en quelques mots. Et on va jouer avec un invité, un téléspectateur qui est au téléphone. Est-ce qu'il est là? Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bonsoir Tony Drouet, qu'on salue, c'est un ami. Pour cette première, on l'a voulu tester. Allez, c'est un ami. Comment ça va Tony? Bah écoute, ça va bien, devant LM TV, totalement foot, comme tous les lundis. Comme tous les lundis, tu regardes tout le temps? Fidèle aux potes. Fidèle au poste et fidèle au pote, puisque c'est un ami, voilà. C'est à Julien Gann de commencer. Alors le principe il est simple, je vous le réexplique. Vous avez une liste de 5 mots, vous devez en faire deviner au moins 4 en 30 secondes à nos chroniqueurs. On commence par vous, Julien Gann, vous découvrez ici sur ce petit écran votre liste de mots. On déclenche le chrono, Corentin. C'est parti. C'est parti. But. Filet. Non, c'est pas à toi. Tony, c'est pas à toi, c'est après. Coupe du Monde. Poteau. Barre. Poteau, c'est ça. Ouais, poteau. Herbe. Terrain. Pelouse. Émission. Totalement foot. 3. Attention, dernier. 5 secondes. Dur, ça. Règle. Arbitre. Ouais, c'est Stop, c'est terminé. C'est terminé. Oui, c'était hors jeu. 3 réponses. 3 réponses. Oui. C'est dommage. On va voir si notre invité Tony Drouet va faire mieux. Est-ce que Tony Drouet... Et pourtant, je suis désolé, t'as pas un nom compliqué. Tony Drouet, attention, c'est à toi. Voilà, tu découvres ta liste de mots. 3, 2, 1, c'est parti. But. Filet. Angle. Angle, il a dit angle. Corner. Lucarne. Lucarne, bonne réponse. 1. Je passe. Deuxième mot. Troisième, du coup. Défaite. Victoire. 2 points. Chaussures. Crampon. 3. Marseille. Paris. Non. Olympique. Vélodrome. Vélodrome, bonne réponse. 4. Défi réussi. Non, c'est bon. Ah oui, il voulait faire le 5. Non, c'est terminé, il n'y a plus de temps. C'était Jean-Claude Darcheville, c'est vrai que c'était dur à faire deviner. Jean-Claude Darcheville. On salue aussi ceux qui nous regardent. Merci Tony Drouet. Eh ben avec plaisir. À bientôt, j'espère. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut. Alors, fin de cette deuxième mi-temps, vous avez perdu, Julien Gann, je suis désolé. Ouais, c'est pas un bon week-end. J'ai encore perdu là. On commence tout de suite le temps additionnel. Allez, on passe au débat. Maintenant, on va faire un grand débriefing du match du Mans FC qui jouait donc, on l'a vu, contre Bourges. Deuxième défaite à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse vous faites de ce match et qu'est-ce qu'il a manqué
au Mans FC qui dominait pourtant, il me semble, mais qui à la Il fin... manque la finition, encore une fois. Ils ont eu du mal, ça fait quelques temps qu'ils pêchent avec ça. Déjà contre Saint-Saturnin, ils avaient eu énormément d'occasions, ils les avaient pas mises. Là encore, ils se font surprendre dans les derniers instants, alors qu'ils avaient dominé une grande partie du match. Ouais, il y a des difficultés à l'extérieur, hein. Ça fait quand même quelques matchs qui ne gagnent plus. Il y a eu un premier coup d'arrêt avec la Coupe de France et la défaite à Saint-Saturnin, et finalement on a l'impression que ça n'a pas forcément trop alerté les Monceaux. Et puis le seul problème, c'est que depuis le début de la saison, ils jouent beaucoup à l'extérieur et peu à domicile, et donc ils perdent des points assez bêtement. Après, je pense que aussi avec beaucoup de victoires, ils ont peut-être pris trop vite, on va dire, entre guillemets, la confiance. Et je pense que le fait de ces défaites-là vont peut-être faire réagir certains Monceaux. Parce qu'ils dominaient quand même. Vous avez parlé de problèmes offensifs dans la dernière passe. Est-ce qu'il ne manque pas justement un Julien Gann dans ce club, au Mans FC? Est-ce que vous avez été approché par le Mans FC ou par Sablé, des clubs de CFA2? Oui, j'ai été approché en fin de saison dernière par ces clubs. Par ces clubs Par Le Mans, par Sablé, effectivement, j'ai été approché. Et c'était, comme je vous l'ai dit, un peu difficile de concilier le tout. Donc aujourd'hui, la CFA2, ça demande une exigence supplémentaire par rapport à ce que je suis capable d'apporter aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je suis resté aujourd'hui à Cognac. D'accord, on vous souhaite tout le bonheur avec votre famille, avec votre travail, avec le sport, avec le foot. C'est la fin de cette émission. On va faire un petit défi foot ensemble en antenne, Julien. La musique est un peu forte. On va faire un petit défi avec Julien Gann. On vous mettra la vidéo bien sûr sur le Facebook de l'émission pour voir s'il a relevé le défi foot golf qu'on connaît bien ici. Merci à tout le monde, merci à la régie, merci à Léo qui a fait un boulot exceptionnel encore aujourd'hui. Je sais que ça lui fera plaisir parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a des scènes comme ça, parce que j'avoue que c'est une émission qui demande beaucoup de préparation. Merci Léo. Merci à tout le monde autour de la table. Merci Julien Gann, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de l'invitation. Bonne saison, il n'y a pas de problème. Bonne semaine sur LMTV.